Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE Raw du 29 mars 2021. Donc, les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et MVP. Ce soir, c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec Sarah qui arrête Drew McIntyre en coulisses pour lui demander ce qu'il pense de Bobby Lashley, qui recrute des gens pour lui faire du mal. Drew McIntyre dit que Lashley veut l'écarter de WrestleMania et avoir un match facile. Alors tout le monde ce soir est une menace potentielle. Combien de personnes il devra battre? Un, 2 ou 3? Il avise tout le monde que si quelqu'un rejoint Lashley, il aura le droit à une bonne raclée. Le Hurt Business arrive ensuite sur le ring. MVP demande l'attention de tous comme il a une annonce. On est à moins de 2 semaines de WrestleMania, un événement spectaculaire de 2 soirs où Bobby Lashley restera champion. Il doit affronter Drew McIntyre à WrestleMania, mais il doit clarifier la situation. Bobby Lashley dit que si quelqu'un arrive à mettre McIntyre sur la touche, il sera récompensé par un match à WrestleMania contre lui. MVP dit qu'il veut donner sa chance à quelqu'un de nouveau, d'affronter Lashley à WrestleMania, la chance d'une vie. Est-ce que quelqu'un veut accepter cette offre généreuse? Personne n'arrive. MVP montre des images de McIntyre qui a battu Alexander et Benjamin lundi dernier. Lashley dit qu'ils avaient la chance d'une vie et ils l'ont gâchée. Ils seront bannis du ringside pour WrestleMania, sans oublier la perte de leur titre. Il ne peut pas compter sur les deux. Il a travaillé trop dur pour être champion et il ne veut pas s'associer avec l'incompétence crasse. MVP dit que Lashley a raison. Ils ont échoué misérablement. MVP leur donne une chance de parler. Shelton Benjamin demande si MVP voulait vraiment les avoir ici pour les humilier devant tout le monde. Depuis le début, il protège Lashley. Les catcheurs commencent à se bousculer. Lashley frappe Alexander, mais Benjamin lui fait une German suplex. Lashley est furieux et lui fait une slam. Lashley dit que le Hurt Business est terminé pour Benjamin et Alexander. Lashley dit que n'importe qui s'occupe de McIntyre pourra avoir un match à WrestleMania contre lui. Et on présente des images de la confrontation entre Riddle et Sheamus de lundi dernier. Sarah demande à Riddle pourquoi Sheamus l'a attaqué. Riddle dit qu'il voulait seulement lui poser quelques questions. Il ne sait pas si Sheamus a passé une mauvaise journée, mais il sait que Sheamus l'a mis en colère et il n'aime pas être en colère. Riddle voit Titus O'Neil au loin et le rejoint. Riddle lui demande des crevettes et un mac and cheese pour WrestleMania. O'Neil dit qu'il est seulement le co-animateur. Sheamus arrive et tacle Riddle contre le mur. De retour suite à la pause, en coulisses, Alexander et Benjamin trouvent Adam Pearce. Alexander dit qu'ils sont en colère pour avoir été traités ainsi par Lashley. Benjamin dit que sans eux, Lashley ne serait pas champion. Alexander dit que Benjamin veut affronter Lashley ce soir, et s'il reste encore un morceau de Lashley, il veut un match la semaine prochaine. Pearce demande s'ils le veulent vraiment. Alexander confirme que oui, et Pearce officialise le match. Donc c'est un match simple. Sheamus contre Riddle. À la fin du combat, Sheamus veut faire son Brock Kick, mais Riddle le bloque avec un contre rapide, mais Sheamus résiste. Les deux se relèvent et Sheamus lui porte un coup de genou pour le compte de 3. Donc c'est le gagnant et Sheamus. Après le combat, Sheamus célèbre sur le coin, mais Riddle le fait chuter en bas du ring. En coulisses, Kevin arrête Shane McMahon pour savoir ce qu'il réserve à Braun Strowman pour l'exposer. Shane dit qu'il ne peut pas en dire beaucoup, mais on va apprendre des choses bien intéressantes. De retour en coulisses, Drew McIntyre marche et croise Omos et AJ Styles. McIntyre dit qu'il ne va jamais leur montrer le dos. AJ ne refuserait jamais l'offre de Lashley. AJ dit qu'ils ont déjà de plus grands plans pour WrestleMania, encore plus réalistes. AJ dit qu'ils vont humilier le New Day à WrestleMania pour devenir les nouveaux champions par équipe. Maintenant, il doit se concentrer pour son match contre Woods ce soir. Shane McMahon, Elias et Jackson Ryker sont sur le ring pour l'exposer. Shane dit qu'ils veulent parler des accusations du fait que son genou qui lui a empêché de combattre à Fastlane était faux. Les gens ne comprennent rien à la physionomie ou à l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui lui a permis de courir lundi dernier et lui donner la chance d'affronter Braun Strowman à WrestleMania. Maintenant, il a découvert quelque chose. Shane dit qu'il a remonté le passé de Strowman pour voir son diplôme. On voit un relevé de notes du collège de Strowman où il a des échecs. Il fait ensuite la lecture de ses professeurs disant qu'il s'est battu. Shane dit que Strowman est un intimidateur qui avait besoin de l'école d'été pour réussir. Shane nous montre ensuite une image de Strowman qui dit 2 plus 2 font 5. Shane dit qu'à la fin de cette histoire, peut-être que Strowman a seulement besoin d'un grand câlin venant des trois. Donc c'est un match simple. Jackson Ryker accompagné de Shane McMahon et Elias contre Braun Strowman. À la fin du combat,
Strowman charge Riker en bas du ring et le ramène pour lui faire une running power slam pour le compte de 3. Donc le gagnant est Braun Strowman. Après le combat, Shane McMahon distrait Strowman et Elias le frappe de l'autre côté. Strowman repousse les deux hommes et prend le micro. Strowman semble avoir oublié qu'il peut choisir le match qu'il veut. Il va choisir un match que les amis de Shane ne peuvent pas intervenir. Un match qui va mettre fin à tous ses mensonges. Un match que Shane ne pourra pas courir ou se cacher. À WrestleMania, Shane aura ses mains dans un steel cage match. De retour, c'est le moment d'une édition du Dirt Sheet avec The Miz et Morrison. Le duo est déjà sur le ring. Miz dit que c'est le moment de l'édition du Dirt Sheet la plus attendue avec la première de leur nouveau single. John Morrison demande si Music Awards les appelle déjà. Miz dit que Bad Bunny n'a rien gagné l'an dernier. Miz demande qui va perdre à WrestleMania contre lui. Morrison répond Bad Bunny. Miz dit qu'il croyait que le message était clair. Quand il a frappé Bunny avec une guitare, Bunny a osé accepter le match à WrestleMania et en plus le frapper avec une guitare. Il voulait apprendre une leçon à Bunny et Bunny avait essayé de le blesser. Il promet de faire payer Bad Bunny à WrestleMania pour chaque coup et quand il a manqué de respect. Miz dit qu'il veut passer au positif. Il y a un seul 2 fois Grand Slam Champion. Il fera toujours le plus grand il sera toujours le plus grand de la WWE, alors que Bunny est que de passage. C'est le moment qu'on attendait tous. Miz nous présente le vidéoclip de leur nouvelle chanson, Hey Hey, Hop Hop, tournée à Puerto Rico. Miz voulait pratiquer son discours pour un futur prix de musique, mais la musique de Bad Bunny le coupe et il arrive avec Damien Priest. Priest dit qu'ils ont bien aimé son vidéoclip, c'était divertissant. Il est content que Miz a trouvé le temps de rigoler et relax car il va moins rire lorsque Bunny va le gérer à WrestleMania. Bunny parle en espagnol. Miz lui demande de traduire. Priest explique que ça voulait dire que Miz sera sa chienne. Miz et Morrison vont les rejoindre sur la scène. Mais Bunny frappe Miz en plein visage. Bunny et Priest vont ensuite sur le ring pour briser le décor du Dirt Sheet. Donc voilà. Donc en coulisses, Randy Orton dit qu'il a affronté les meilleurs talents de l'industrie. Des légendes comme Hulk Hogan, Ric Flair, Kane, Undertaker, John Cena, mais aucun n'est comparable au Fiend. Il y a quelques mois, il devait faire quelque chose pour se débarrasser du Fiend. Alors il a décidé d'organiser ce match et regarder le Fiend brûler. Aucun homme ne peut survivre à ça, mais il a ignoré le fait que le Fiend n'est pas un homme. Le Fiend est plus que ça. Il est sadique. Une abomination de l'enfer. Le plan d'Alexa Bliss à Fastlane n'est pas un match, c'était le moyen de faire revenir le Fiend. Maintenant, il sait contre quoi il fait face. Pour la dernière fois, il fera face à cette personne sadique et abominable. Lui aussi vient du même endroit, alors à WrestleMania, il va faire couler le Fiend. Suffisamment loin pour le sortir de sa vie une fois pour toutes. De retour, le combat commence. Donc c'est un match simple, qui n'est pas pour le titre. Bobby Lashley contre Shelton Benjamin, accompagné de Cedric Alexander. Pendant le combat, Cedric Alexander décide de partir en coulisses alors que Lashley s'approche de lui. À la fin du combat, avec un Spinebuster, il enchaîne avec son Hurtlock pour faire taper Benjamin. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. En coulisses, les New Day vont voir AJ Styles et Omos pour jouer. AJ Styles refuse en disant qu'ils vont s'affronter ce soir. Kofi Kingston répond que AJ doit avoir peur. AJ dit qu'ils vont gagner à WrestleMania. Kofi dit que ce sera la soirée de jeu ce soir. De retour, les commentateurs annoncent que Sheamus et Riddle vont s'affronter pour le championnat des États-Unis à WrestleMania. Le New Day est sur le ring pour leur soirée de jeu. Le New Day fait la présentation de leur soirée et AJ Styles arrive sur le ring avec Omos. Kofi dit qu'on s'approche de WrestleMania et on sait tous qu'une équipe doit bien s'entendre. Kofi dit qu'ils ont une série de jeux pour prouver qui est exactement la meilleure équipe. AJ dit qu'ils sont la meilleure équipe sur le ring, mais ils vont quand même jouer au jeu idiot pour prouver le contraire. Xavier Woods explique les règles pour le premier jeu, qui sera des charades, des mimes. Le New Day remporte ce premier tour, alors qu'AJ et Omos perdent pour faire deviner le Roi Lion. Le second jeu est de faire deviner des dessins. Le New Day gagne encore alors qu'Omos n'arrive pas à dessiner le soleil. Omos dit que ça suffit les jeux. Ils doivent seulement remporter le match à WrestleMania et prouver ce qu'il est capable de faire. AJ dit qu'il a raison. Il va prouver maintenant à Woods ce qu'il peut faire. Le New Day met fin à cette soirée de jeu. De retour, le combat commence. C'est un match simple. Xavier Woods accompagné de Kofi Kingston contre AJ Styles accompagné d'Omos.
À la fin du combat, Omos tire AJ en bas du ring. Woods veut le frapper, mais Omos le repousse sur le ring. L'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant est Xavier Woods par disqualification. Après le combat, Omos lance Kofi en ringside. Omos poursuit son attaque et termine avec un chokeslam sur Woods. De retour, on présente une vidéo de la confrontation entre Randy Orton et le Fiend l'année dernière. En coulisses, on retrouve Alexa Bliss dans son terrain de jeu. Bliss dit qu'on aime bien sa boîte. Elle a un secret pour nous. C'est tellement plus qu'une boîte. La légende dit que c'était un démon en boîte. Bliss dit qu'Orton a brûlé le Fiend vivant et il croyait que le Fiend était parti pour toujours. Mais ce n'était que le début. Le Fiend était coincé dans la boîte. On ne peut pas le garder enfermé pour toujours. Ça prenait seulement du temps. Maintenant, il a hâte d'affronter Orton à WrestleMania. Orton ne peut pas comprendre ce qui l'attend. C'est une erreur de penser le contraire. Elle a un indice pour nous. Bliss dit qu'à WrestleMania, le Legend Killer va mourir. Bliss commence à rigoler, ouvre sa boîte et le Fiend apparaît. En coulisses, McIntyre attend toujours. McIntyre entre dans le vestiaire et demande qui va venir l'affronter. Personne ne s'approche. McIntyre dit qu'il est déçu. S'il était à leur place, il aurait pris cette chance pour espérer aller à WrestleMania. McIntyre dit à Braun Strowman qu'il devrait déjà, qu'il devait déjà, qu'il de- qu'il devrait déjà être un 5 fois champion. Strowman lui dit de ne pas s'inquiéter. Il viendra pour le titre lorsqu'il aura terminé avec Shane. McIntyre demande si quelqu'un d'autre veut l'affronter. McIntyre attrape Humberto Carrillo et le lance au sol. McIntyre va voir Riddle et dit qu'il a beaucoup mangé. Il ne pourra pas se battre. McIntyre dit à Drew Gulak de faire quelque chose et être un homme. McIntyre lui porte un coup de tête. McIntyre dit qu'il sait que Ricochet veut une chance. Ricochet dit que si McIntyre veut se battre, il peut le faire. McIntyre dit qu'ils vont se voir sur le ring. De retour, Mandy Rose et Dana Brooke sont avec les commentateurs pour le prochain match. Donc c'est un match simple. Shayna Baszler accompagnée de Nia Jax et Reginald contre Naomi accompagnée de Lana. À la fin du combat, Naomi monte sur le coin, mais elle se fait distraire par Reginald. Baszler en profite pour la tirer en bas du coin. L'affrontement éclate en bas du ring, mais entre les catcheuses, Naomi en profite pour faire un roll-up sur Baszler pour le compte de 3. Donc la gagnante est Naomi. En coulisses, Asuka marche et Riddle l'arrête. Riddle dit qu'il a un peu mal, mais il est prêt pour WrestleMania, comme sa trottinette est réparée. Il lui demande si c'est cool au Japon. Asuka approuve. De retour, Adam Pearce est sur le ring pour la signature de contrat de WrestleMania. Il présentera Ripley et Asuka. Ripley dit que Pearce a fait une erreur. Asuka est l'ancienne championne. Asuka dit qu'elle est la championne et Ripley est trop confiante. Ripley dit que oui, elle a été suffisamment confiante pour la challenger pour un match au premier soir. Maintenant, elle est aussi confiante pour lui dire qu'elle va la battre et prendre son titre. Ripley signe le contrat, Asuka signe ensuite. Asuka parle en japonais. Asuka dit que Ripley doit apprendre qu'elle n'est pas prête. Ripley lance la table sur Asuka. La musique de Nia Jax commence. Elle arrive avec Shayna Baszler et Reginald. Nia Jax dit qu'elle ne sait pas ce qui est pire entre Ripley qui ose demander un match à WrestleMania ou Asuka qui accepte. Baszler dit que les deux sont mauvais. Ripley est nouvelle, mais Asuka devrait avoir honte. Elles ont dominé toute la division féminine dans toute la compagnie depuis un an et où est leur match pour WrestleMania? Elle a déjà montré qu'elle peut briser les dents d'Asuka et elle a hâte de donner une dose de réalité à Ripley. Ripley lui demande ce qui l'empêche de le faire. Jax invite Ripley et Asuka de venir les affronter la semaine prochaine pour lui montrer la brutalité. Ripley dit que c'est accepté. En coulisses, Ricochet marche et MVP l'arrête. MVP dit que c'est bien de voir Ricochet prendre l'offre de Lashley. Ricochet dit qu'il ne fait pas ça pour Lashley, il fait ça pour avoir une chance au titre. Il va battre McIntyre car il sait ce qu'il est capable de faire. McIntyre arrive sur le ring. De retour, on annonce que Rob Van Dam sera au Hall of Fame cette année. Donc c'est un match simple. De McIntyre contre Ricochet. À la fin du combat, McIntyre évite un saut de Ricochet et lui fait un Claymore Kick pour le compte de 3. Donc le gagnant est Drew McIntyre. Après le combat, McIntyre attend que quelqu'un d'autre arrive. Mustafa Ali arrive et le frappe dans le dos. McIntyre le repousse en bas du ring. De retour, le combat commence. Donc c'est un match simple. Drew McIntyre contre Mustafa Ali. À la fin du combat, McIntyre bloque Ali avec un headbutt. McIntyre enchaîne avec son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc le gagnant est Drew McIntyre. Après le combat, McIntyre célèbre la victoire et regarde vers les vestiaires. McIntyre prend le micro et dit que tout le monde a essayé, mais ils ont tous échoué. McIntyre dit à Lashley de venir ici
et terminer le boulot par lui-même. La musique de Bobby Lashley commence et il arrive. De retour, McIntyre dit que Lashley peut lui envoyer n'importe qui, mais il ne peut pas éviter l'inévitable. Un match Lashley contre McIntyre à WrestleMania. Lashley dit qu'il n'a pas besoin d'aide. Il ne faut pas oublier l'Elimination Chamber. Il va mettre fin à la carrière de McIntyre. Lashley dit qu'à WrestleMania, ce sera encore pire qu'Elimination Chamber. Le temps de McIntyre est terminé, c'est l'ère du Tout-Puissant. McIntyre dit que Lashley est dangereux et agressif, il l'a vu. S'il n'existait pas, Lashley serait l'homme de la WWE. Mais il existe, il est là. La vérité est que Lashley a peur de lui. McIntyre et Lashley commencent à se battre. McIntyre le sort du ring avec un coup de pied. King Corbin arrive par derrière et attaque McIntyre. Corbin enchaîne les coudes sur McIntyre, mais McIntyre le repousse et se lance pour son Claymore, mais Corbin le bloque avec un Deep Six. Lashley remonte sur le ring et applique son Hurt Lock sur McIntyre, à 3 reprises pour le sonner. Le show se termine avec une célébration de Lashley et Corbin. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de, du Raw du 29 mars 2021. Donc on va continuer les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.